Je continue mes histoires d'Hawaï. Je te parle aujourd'hui de messages que j'ai reçus au courant de ce voyage-là. Il y en a un qui me parlait de ma vérité, de chacune de nos vérités individuelles, ce message-là m'a particulièrement marqué. J'avais envie de te le partager parce que ça a eu un impact majeur sur la suite des choses, sur l'acceptation de la suite et sur la manifestation que j'ai expérimentée dans les jours qui ont suivi. En fait, ce que ça me donnait comme information, puis encore là, c'est probablement pas tant du nouveau que ça. Personnellement, c'est la façon dont je l'ai intégré, la façon dont je sais que je vais pouvoir intervenir en accompagnement avec mes clientes et mes clients qui a fait toute la différence. Il y a une intégration profonde dans mes cellules qui s'est passée à Hawaï et c'est pour ça que je parle de voyage initiatique parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui ont été transformées dans ma compréhension du monde. Et ce que j'ai compris profondément, c'est que on manifeste à partir de notre vérité, qui est différente pour chacun et chacune de nous, et que l'on ne doit pas juger par rapport à notre vérité et celle des autres. Malgré tout ça, j'ai tendance à croire qu'une vérité qui provient du cœur vibre plus haut, mais je pense que notre vérité qui vibre dans notre cœur n'est pas la même par rapport à la perspective de ce qu'on est venu expérimenter, chacun et chacune de nous. C'est pas facile à comprendre. Sincèrement, il y a des bouts où est-ce que j'ai de la misère à comprendre cette expérimentation de d'autres personnes qui me semblent nous tirer vers le bas. Mais mon degré d'acceptation par rapport à ça et mon degré de responsabilisation par rapport à moi, ce que je suis venue créer à travers toutes ces vérités qui m'entourent et en honorant profondément la mienne, fait de plus en plus de sens. Donc, notre vérité, je ne parle pas de notre vérité du mental, je parle vraiment de notre vérité du cœur. Et c'est d'accepter que cette vérité-là n'a pas de bon ou de mauvais. Et qu'à travers cette vérité-là, il y a des trucs qui peuvent nous paraître incohérents. Puis ça, si vous me connaissez un peu, vous pouvez comprendre à quel point que c'était particulier de faire de recevoir ça parce que pour moi, la cohérence a toujours été un de mes mots préférés, autant quand j'œuvrais dans le monde du branding, du marketing, que de l'accompagnement, du coaching d'affaires ou individuel. Pour moi, la cohérence, c'est super important. Mais la plus grande cohérence que j'ai toujours enseignée et qui est encore plus présente, c'est la cohérence par rapport à nous, par rapport à ce qu'on veut créer. Et parfois, on s'impose une cohérence extérieure pour correspondre à certains standards parce qu'on a l'impression qu'on veut mériter certaines choses qui nous éloignent de notre propre vérité. Et je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté parce que lorsque j'écrivais, on me demandait et toi, c'est quoi ta vérité? Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? Puis c'était particulier parce que j'écrivais des choses, puis ça me disait non, encore. Et j'écrivais encore, puis ça me disait non. Il y avait encore une espèce de regard extérieur que j'avais l'impression auquel je devais correspondre, qui influençait très inconsciemment ce que je voulais manifester, ce qui correspondait à ma vérité, à ce que je désirais. Et on m'a bien fait comprendre que tant que je ne me permettais pas de me connecter à ma vraie vérité, à ce qui était complètement aligné avec ce que moi, j'avais envie de vivre. Peu importe ce qu'on m'avait enseigné pour être une bonne fille, ce que je pensais que je devais mériter pour que l'univers m'apporte ce que je devais vivre. Peu importe ce que je pensais que Dieu attendait de moi parce que
j'ai accès à des connexions, à des canalisations. Ça n'avait rien à voir. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Même si ça paraît complètement incohérent, ça témoigne d'une multitude de versions de ce que je suis, et de ce que je serai et de ce que nous sommes toutes et tous. Et cette multitude d'êtres que nous sommes à travers les expériences qu'on a envie profondément de vivre et qui changent d'une journée à l'autre, plus on va être capable d'honorer ça, cette multitude de versions de ce que l'on est et ces désirs qui vibrent à l'intérieur profondément de notre cœur, plus on va manifester ces désirs-là. Les gens qui réussissent à créer leur vie grandiose et de manifester de façon alignée, c'est les gens qui respectent et honorent profondément ce qu'ils sont, quitte à déplaire, quitte à ne pas être aligné avec l'air du temps, quitte à peut-être parfois nous, moi, ça m'arrive de juger puis de ne pas comprendre pourquoi il y a des gens qui manifestent si facilement. C'est un jugement. On m'a beaucoup parlé du jugement. Et je pense pas que je suis une femme qui juge de façon naturelle, mais je sais qu'inconsciemment, je porte un jugement sur certaines personnes qui manifestent des choses qui, pour moi, ne font pas de sens. Mais c'est leur sens à eux autres. Puis c'est parfait. C'est ce qu'ils sont venus expérimenter. Et plus je vais accepter dans tout ce chaos-là qu'on vit en ce moment, que certaines personnes sont capables de manifester des choses qui, pour moi, sont complètement déconnectées de ce que je considère comme être une vibration élevée ou l'amour. Et plus je vais accepter que ma connexion élevée et ma façon d'exprimer l'amour peut être multiple et peut être différente de ce que j'aurais pensé au départ. J'espère que je suis claire dans mes explications. Je vous parle à travers mon cœur. Je n'ai pas de script pour vous partager ça parce que je voulais vraiment que ça vienne de mon cœur. J'avais envie de vous faire vivre ça à travers votre cœur et de vous inviter à travers votre cœur à trouver votre vérité, peu importe comment elle se manifeste, et vous permettre de l'exprimer de plein de façons. Et c'est comme ça qu'on retrouve notre pouvoir, et c'est comme ça qu'on se défait des programmations, et c'est comme ça qu'on ouvre des nouveaux paradigmes, c'est comme ça qu'on ouvre des nouveaux terrains de jeu. C'est en acceptant qu'on a des impulsions des fois et que ça vibre tellement haut puis qu'on a tellement l'impression que c'est là qu'il faut aller créer, faire, être et qu'on suit ça et qu'on crée des choses autrement. Et plus on croit, et plus on crée, et plus on transforme notre vie, mais celle des autres aussi. On donne la possibilité aux autres aussi de suivre leurs propres impulsions, leur propre vérité. Au-delà de l'identité qu'on a choisi d'intégrer parce qu'on pensait qu'on serait mieux aimé de cette façon-là, parce qu'on pensait qu'on devait mériter, parce qu'on pensait que c'était la bonne chose. Et si on efface tout ça, puis qu'on fait juste suivre profondément ce qu'on pense qui est bon pour nous et qui fait du sens pour nous, qui vibre haut pour nous. C'est vers ça que j'ai envie de nous amener et j'ai envie d'être un outil pour vous, pour toucher à cette vérité-là, pour transformer des programmations, pour enlever certains bâtons dans vos roues, de vous remettre sur un chemin qui vous amène à toucher à votre vérité intérieure. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous choisissez de vous faire accompagner, vous devez sentir profondément que vous ne donnez pas votre pouvoir. Vous n'allez pas chercher la vérité de quelqu'un d'autre. Vous vous permettez, à travers l'accompagnement, à travers des jeux, des principes, des concepts,
à trouver votre vérité, votre chemin intérieur. C'est pas le même pour moi que pour vous. J'ai accès à plein de choses, mais vous avez le dernier mot sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et ça, je vais vous le rappeler et ça va faire encore plus partie de ce que j'ai envie de vous transmettre au courant des prochains mois. Et c'est vrai aussi dans toute notre vie, c'est vrai dans notre vie d'entrepreneur, notre entreprise est une merveilleuse façon d'honorer cette vérité-là et de l'exprimer à travers notre entreprise, notre vie professionnelle, notre vie avec les autres, nos relations avec les autres, de pouvoir échanger sur la vérité de quelqu'un d'autre et parfois d'accepter qu'elle est différente de nous, sans jugement, pour nous permettre aussi d'être multiples à travers ça. Et c'est un merveilleux et grand cadeau qu'on s'offre et qu'on offre à tout le monde. Alors, bonne expérimentation. Je vais vous raconter d'autres histoires d'Hawaï à travers mes prochaines capsules vidéo et dont une, où est-ce que je vais vous parler de ce que j'ai manifesté pendant les dernières journées de mon voyage à travers ma vérité que je ne me permettais pas nécessairement d'exprimer avant cette expérience-là. Bye tout le monde, à la prochaine.